nouveau weekly vlog. J'espère que vous avez passé un bon week-end comme d'habitude. Et écoutez, moi ça va, week-end plutôt repos, un peu famille et repos. Ça m'a fait du bien. Et du coup j'ai quelques petits trucs à vous raconter parce que notamment dimanche j'ai eu vraiment ma journée pour moi. Voilà, pour vraiment me poser, me reposer, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, j'ai fait quelques petites choses. Déjà, j'ai commencé à remplir mon carnet de lecture. Je vous en avais parlé, voilà, c'est le carnet de lecture qui a été créé par Margot Liseuse et qui est vraiment un carnet à remplir en fait avec voilà, plein de petites idées de listes thématiques. On a une partie où on peut mettre les livres qu'on a abandonnés, sa pile à lire, tout ça. Du coup, j'ai commencé à le remplir hier, du coup. Et écoutez, c'est très sympa, je trouve. Je mets pas mes lectures BD à l'intérieur, je mets que mes lectures de romans, parce qu'autrement, j'aurais pas la place pour tout cette année. Mais je trouve que c'est très cool. Donc du coup, j'ai commencé un petit peu cette page-là, qui est la pile à lire. Donc il faut noter en fait le titre des livres qu'on a dans sa pile à lire, et ensuite venir les colorier. Et ce que je trouve très cool, c'est qu'en plus, on peut mettre un code couleur pour chaque mois. Donc voilà, je trouve ça très chouette. Ensuite, on a le cimetière des abandons. Pour le moment, il n'y en a pas. Ensuite, j'ai fait, il y avait des pages, ma pile à lire thématique. Et moi, j'ai fait une pile à lire sur le thème de à lire absolument en 2026. Et du coup, j'ai mis voilà, quelques romans que vraiment j'ai envie de lire cette année. Ça sera certainement complété au fur et à mesure de l'année. Ensuite, il y a mon tracker de genre, et ça je trouve que c'est trop cool aussi, pour du coup venir colorier en fait les petites fenêtres des maisons en fonction de ce qu'on a lu comme style de livre. Donc voilà, moi du coup j'ai colorié BD, manga, etc. Romance feel good, j'en ai lu un. J'ai colorié historique et j'ai rajouté réécriture mythologique avec historique. Polar, jeunesse, j'ai rajouté jeunesse avec young adulte également. Classique, voilà. Donc c'est très cool, on vient colorier et comme ça, à la fin de l'année, on voit le genre qu'on a le plus lu. Je trouve que c'est très très cool. Et je crois que dans les trucs un peu généraux, c'est tout. Ensuite, les parties, il y a vraiment une partie par saison, mais ça commence à partir de voilà, mars, avril, mai. Donc ça, j'ai pas encore commencé à remplir. Et ce que j'ai par contre commencé à remplir, c'est mes livres lus. Donc voilà, mes avis lecture. Alors, je suis pas très forte pour mettre à l'écrit mes avis. Je sais pas si c'est le truc qui me plaît le plus. Donc pour le moment, j'ai pas forcément rempli cette partie-là. Mais par contre, j'ai bien mis le nom de l'ouvrage, enfin du livre. L'auteur, autrice, l'éditeur, le genre, quand est-ce que je l'ai commencé, quand est-ce que je l'ai terminé, si c'était un achat, un emprunt, un cadeau, si c'était au format papier, audio, e-book, si c'était dans une série, est-ce que c'est un premier tome, une suite, etc. Et ma note. Donc voilà, j'ai fait ça du coup pour mes premières lectures de l'année qui sont donc Médée, Fearless, C'était notre maison, Léo de Hurlevent et Echo et Narcisse. Donc voilà pour ça. Franchement, je trouve que c'est très cool et je suis bien contente de remplir ça. Je trouve que c'était vraiment sympa. Et du coup, comme je le disais, j'ai du coup lu ce week-end Echo et Narcisse, qui est donc une petite réécriture mythologique. Donc voilà, je dis petite parce que c'est vraiment un petit livre qui fait, je crois, 140 pages, c'est ça, par l'autrice Clémence Marais, qui est une autrice française. Je vous invite à aller la suivre sur les réseaux sociaux si vous aimez bien les réécritures mythologiques. C'est très cool ce qu'elle fait. Elle fait pas que ça, mais voilà, principalement elle fait des réécritures mythologiques et, enfin pas principalement, elle fait aussi des réécritures mythologiques et ma foi je me suis régalée, j'avais très hâte de lire ce livre-là. J'ai lu il y a quelques semaines Médée de la même autrice et mon avis est un peu identique à Médée dans le sens où je trouve que c'est des ouvrages qui sont ultra féministes et que c'est super chouette d'avoir une réécriture mythologique qui est très proche du mythe classique, mais où on twiste un tout petit peu le truc en étant un peu plus quand même du côté des femmes et au lieu de les blâmer, en étant plutôt de leur côté, etc. C'était déjà vachement le cas pour Médée. Je trouve que c'était encore plus fort pour Médée parce que c'est vrai que Médée, elle est beaucoup... c'est une histoire qui est beaucoup mise en avant comme étant une histoire assez horrible avec une femme folle qui était une sorcière, etc.
Donc voilà, là c'est peut-être un tout petit peu moins mis en avant, mais voilà, ça reste quand même très très féministe. Et donc du coup on a la réécriture, enfin le mythe de Echo et Narcisse que je ne connaissais pas très bien. Évidemment je connais le mot narcissique. Donc voilà, narcisse, narcissique et un écho, voilà. Donc évidemment, j'avais déjà un petit indice sur la vie de ces personnages. Mais j'ai trouvé que c'était très intéressant. Je pense que j'ai une légère préférence pour Médée, qui est vraiment genre la rage féminine à son état pur. Mais c'était quand même très intéressant. Pour vous la faire très très courte, on suit Echo, je vais dire Médée, pardon. On suit Echo qui est une nymphe, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? C'est fou d'avoir aucun cerveau comme ça. C'est une demi-nymphe il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je vais quand même essayer de vérifier, mais je pense que c'est ça. Je vous dis ça dans une seconde. Oui, c'est ça, nymphe. Donc c'est une demi-nymphe des bois qui est pas forcément très bien intégrée avec les autres nymphes, puisque justement c'est une demi-nymphe et que sa mère l'a eu avec un humain. Et elle va, je vous la fais vraiment en raccourci, hein. Elle va, en essayant de s'intégrer un peu plus avec ses sœurs, leur donner un coup de main. Sauf que ce coup de main, c'est d'essayer de distraire Héra, la femme de Zeus. Sauf qu'évidemment ça ne va pas bien se passer, puisque Héra va se rendre compte du stratagème, va se rendre compte que les sœurs d'Echo sont en train de batifoler avec le dieu des dieux, le roi des dieux, le dieu des dieux. Et malheureusement ça va très mal se passer pour Echo, qui va être punie pour ça et qui va du coup se retrouver à ne plus avoir le droit de parler. La seule chose qu'elle peut faire, c'est répéter en écho le dernier mot que prononce la personne qui est en train de lui parler. Voilà. À côté de ça, on suit également l'histoire de Narcisse. Narcisse qui est un jeune homme qui est extrêmement beau. Il est le fils d'un... je sais plus qui est son père. Bon, en vrai, je vous donne des détails, peut-être vous vous en foutez, mais... sa mère est une nymphe et son père est un demi-dieu, quelque chose comme ça. Bon bref, en tout cas il n'est pas mortel. Et il est extrêmement beau. Il est absolument parfait. Sauf que sa beauté fait de lui un personnage assez exécrable, qui a tout à fait conscience de son physique et qui voilà, profite des autres et a l'impression que tout le monde... enfin qu'il est supérieur à tout le monde. Et ça va malheureusement pas très bien se passer pour eux. Le destin de nos deux personnages va se croiser, puisque Echo va apercevoir Narcisse dans la forêt et le trouver extrêmement beau évidemment, et elle va tomber éperdument amoureuse de lui. Echo va être intéressée, Narcisse va être intéressé par Echo, mais c'est pas de l'amour quoi, voilà. Je vous en dis pas plus, je vous laisserai découvrir ce mythe si jamais vous avez envie de lire le livre. Wow, j'ai du mal. Voilà, c'était très chouette, très intéressant, je connaissais pas du tout, j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, je pense que j'ai quand même préféré Médée, qui vraiment m'a pris aux tripes et où j'étais en mode mais voilà. Là j'étais un peu moins en colère, etc., parce que je trouve que ces personnages ont... alors évidemment, Echo, il y a plein de choses horribles qui lui arrivent parce que c'est une femme et que... Voilà. Mais ces personnages-là, je trouve qu'ils étaient un peu plus... En fait, j'avais moins de mal à avoir de la peine pour eux, dans le sens où ils s'embourbaient un peu dans leur merdier tout seuls. Alors, comme je vous disais, Echo, quand même, la pauvre, il lui arrive des choses qui ne seraient pas arrivées à un homme. Voilà. Mais... voilà, j'ai quand même préféré Médée, mais franchement très chouette. Et en plus c'est une autrice française auto-éditée, etc. Donc très cool d'aller la soutenir si jamais c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà, j'ai également un tout petit peu commencé hier soir ma lecture de Un sort gravé dans les eaux de Daniel L. Jensen. J'ai enlevé la couverture, mais enfin la cover en papier, mais voilà. Donc voilà, pour le moment je vous en parle pas parce que j'ai vraiment à peine commencé.
Donc voilà, en termes de lecture, j'ai aussi fait un petit peu du point de croix ce week-end. Il faudra que je vous montre ça, tiens, parce que je me rends compte que je vous ai pas fait de petite update sur mon point de croix depuis un petit moment. Donc voilà, j'ai aussi fait du montage, du vlog, etc. Enfin bon, des trucs assez habituels. Et ce matin, j'ai profité qu'on ait du beau temps. Voilà, ça fait des semaines qu'on n'a pas eu de beau temps pour un peu filmer. J'ai filmé pour TikTok des vidéos de journaling. Je vous montrerai un petit peu ça si jamais ça vous dit, mes petites pages. Mais j'ai aussi filmé une vidéo pour YouTube concernant mon nouveau carnet et mon organisation, etc., etc. Je vous avais dit que si ça vous intéressait, je vous ferai ça. J'ai vu passer plusieurs commentaires qui me disaient oui, on veut une vidéo. Donc voilà, je l'ai tournée, j'ai profité qu'il fasse beau pour essayer d'avoir une belle qualité d'image et vous filmer ça un peu bien, quoi. Donc voilà, ça devrait arriver prochainement. Je vais m'occuper de ça rapidement. Et comme ça, vous aurez cette petite vidéo. J'espère que ça vous plaira. Donc bref, voilà. Écoutez, je vais vous laisser là parce qu'il est déjà quand même assez tard et que j'aimerais bien aller manger, j'ai faim. Donc voilà, mais je vous reprends de toute façon dans les jours à venir pour vous parler du coup un peu plus de journaling, vous montrer mon point de croix, tout ça, tout ça. On fera un petit update, une petite update, un petit update, bon bref. On parlera de mes activités manuelles et un peu de l'avancement de tout ça. Donc voilà, je vous laisse là pour le moment. Je vous fais des bisous et à plus tard. Ciao, ciao! Coucou tout le monde, on est mardi, je vous retrouve pendant que je me maquille. M'excuserez pour la luminosité, voilà, il fait tellement moche de nouveau, donc la luminosité est assez dégueulasse. Je vais m'acheter le mois prochain une lampe pour mon téléphone pour, voilà, pour que quand je vous filme la luminosité soit moins dégueulasse, c'est bon. La décision est prise, parce que là, trop c'est trop. Bref, voilà, ma peau est catastrophique en ce moment, j'ai un énorme bouton ici, enfin c'est n'importe quoi, vraiment c'est en fait c'est énervant d'avoir des problèmes de peau comme ça alors que je ne change rien à ma routine et des fois ma peau elle est, enfin j'allais dire super, en tout cas moi elle me convient dans le sens où voilà elle est pas du tout parfaite et j'ai toujours quelques boutons, etc. Enfin voilà, c'est rare que j'ai rien du tout, mais elle est quand même voilà plutôt pas mal. Et j'ai des périodes où en ne changeant absolument rien, en continuant exactement la même routine, même en termes d'alimentation, en mangeant la même chose, etc., où c'est une catastrophe et je sais pas tellement à quoi c'est lié. Moi je pense sincèrement que c'est de l'acné. Je pense qu'il y a une part un peu hormonale due à la pilule, etc. Faudrait que je note à quel moment de ma prise de pilule j'ai de l'acné qui apparaît. Puisque moi j'ai plus de règles avec ma pilule. Elles sont complètement stoppées pour mon endométriose, voilà, pour éviter que la maladie se propage. Mais du coup, il faudrait quand même que je note un peu, voir si ça peut avoir un lien. Bon, auquel cas en soi, je pourrais rien y faire, mais voilà. Si, je pourrais éventuellement changer de pilule, mais autant vous dire que quand on trouve une pilule qui nous permet de ne plus avoir d'énormes crises d'endométriose, voilà, où on est plié en quatre et où on a plus ou moins envie de se jeter du balcon tellement on a mal. Voilà, c'est pas grave si on a des boutons, hein. Mais ouais, il faudrait quand même que je note pour savoir un peu. Mais je pense que voilà, il y a une part hormonale et je pense qu'il y a une part aussi d'acné inflammatoire liée à l'endométriose, quoi, tout simplement. Voilà. Vous me connaissez, à chaque fois que je me maquille, que j'essaie de vous parler en même temps, je ne suis absolument pas capable de faire les deux. Voilà, vraiment cette qualité d'image, je suis désolée. Mais bon, écoutez, comme je vous dis d'habitude, fermez les yeux, sauf si vous êtes en train de conduire ou de marcher. Et écoutez ça comme un podcast, ça sera bien mieux. Bref, je voulais, en me maquillant, vous parler de déjà mon programme, enfin
je vous ferai ça après, mais mon programme du jour. Mais surtout, je voulais vous parler du fait que je suis en train de regarder Downton Abbey, la série qui est dispo sur Disney. J'avais commencé un petit peu en 2025. Je vous en avais parlé même, il me semble. J'avais beaucoup aimé et accroché avec la série. Mais c'est vrai qu'après, bon voilà, avec les fêtes, j'avais un peu mis ça en stand-by. Il y avait aussi eu la sortie de Stranger Things, la sortie de la docu-série de Taylor Swift, du film du Eras Tour. Donc voilà, j'avais pas mal de trucs à regarder, donc c'est vrai que j'avais un petit peu mis ça en stand-by. Voilà. Et là, j'ai bien repris en ce début d'année. Et franchement, je me régale. Elle est tellement bien, cette série. Franchement, si vous aimez bien les séries un petit peu historiques et tout, enfin historiques, je sais pas si on peut considérer ça comme historique, mais dans le sens où c'est, ça se passe pas à notre époque, c'est vraiment super chouette. Et voilà, et j'avoue que moi je passe un excellent moment à regarder cette série. J'en suis à la saison... je viens de commencer la saison 5 hier. Voilà, généralement je me regarde... un épisode le midi et par exemple ce week-end pendant que je faisais mon point de croix je regardais du coup quelques épisodes. Voilà, je me laisse assez rapidement quand même prendre dans le truc quoi, parce que c'est prenant. Il se passe toujours des trucs et il arrive toujours des galères aux personnages, donc on est vite pris dans le truc. Et voilà, donc là j'ai commencé la saison 5 et franchement j'adore. Bon, il s'est passé beaucoup de trucs un peu tristounes. Je vous dis rien évidemment pour pas vous spoil si jamais vous n'avez pas vu la série et que vous avez envie de regarder. Et d'ailleurs, pour vous expliquer vraiment rapidement de quoi ça parle, parce que je pense que c'est quand même assez connu. Downton Abbey, en fait, on va commencer la série en découvrant Downton Abbey, qui est donc un lieu dans lequel vit donc c'est en Angleterre, vit une famille. Je crois qu'ils sont ducs, je crois que voilà, c'est le duc, sa femme, et ils ont 3 filles. Voilà, qui du coup vivent dans cette maison-là, et en fait on va un petit peu suivre toutes leurs aventures, tous les petites choses, les petits problèmes que peuvent vivre ces aristos en Angleterre, sachant qu'on commence la série au moment où le Titanic coule, ce qui va impacter des choses dans leur vie. Je vous explique pas vraiment pourquoi, mais voilà, et on va les suivre en fait un peu au fur et à mesure du temps. Et on va passer par plein de choses, autant des choses un peu futiles comme des petites amourettes, des choses comme ça, ou des petits problèmes de couple entre le duc et la duchesse. Est-ce qu'ils sont duc et duchesse? Je ne sais plus. Ou lord? Bon bref. Voilà, on s'en fout, mais voilà. Et autant on va aussi les suivre sur des trucs beaucoup plus graves, comme par exemple, que va-t-il se passer à Downton au moment de la Première Guerre mondiale, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment très prenant. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, donc du coup, comme je vous disais, on va suivre, voilà... Les propriétaires du domaine. On a aussi la mère du duc ou du lord, je sais plus, qui vient régulièrement, qui est vraiment un peu vraiment à l'ancienne, un peu pince sans rire, etc., très à l'anglaise, voilà, et qui est jouée par, je suis désolée, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais l'actrice qui joue le professeur McGonagall dans Harry Potter. Donc voilà, vraiment très cool. Et à côté de ça, on va aussi suivre, donc du coup, comme je vous disais, les 3 filles de la famille qui sont dans un âge déjà assez avancé, entre guillemets, qui sont déjà des jeunes adultes au moment où on commence la série, et où donc commence à se poser toute la question de avec qui vont-elles se marier, etc. Et puis c'est aussi une période qui... où les mœurs changent un petit peu, alors pas forcément énormément chez la famille, voilà, cette famille qui est de la haute société, mais voilà, où on a quand même un peu du changement qui se profile, voilà, qui se profile dans l'air, surtout après la guerre, où voilà, où vraiment on a plein de traditions
qui ne sont plus. Donc voilà, donc du coup on les suit un peu à savoir sur voilà, vont-elles se marier, si oui, avec qui, des enfants, pas des enfants, etc. Et donc ce que je vous disais, c'est que moi ce que j'adore aussi, c'est que effectivement on suit cette famille de la haute société anglaise à cette époque, mais on va suivre également leur personnel de maison. Donc voilà, toutes les femmes de chambre, les valets, les cuisinières, etc. Et on va suivre à eux aussi toutes leurs histoires, tout leur drama, leur évolution, etc. Et ça, j'adore. Voilà, vraiment j'adore parce que du coup, on a plein de personnages qui sont assez attachants, d'autres qui sont détestables et qu'on adore détester. Je pense notamment pour ceux qui auront regardé à Thomas, voilà. Et voilà quoi, et c'est vraiment hyper sympa à suivre et hyper prenant. Voilà, moi je sais que voilà, dès qu'on a un personnage qui n'est plus là pour X ou Y raison, je suis en mode oh non, il va trop me manquer et tout. Donc voilà, franchement, je me régale avec cette petite série. N'hésitez pas à me dire si vous avez regardé, ce que vous en avez pensé. Mais vraiment, je me régale. Voilà. Et je trouve que c'est cool aussi d'avoir une série qui est un peu longue, puisque là, il y a 6 saisons. Moi, j'avoue que ça me repose un peu le cerveau, parce que le soir, je regarde une série avec ma mère. Et, et c'est vrai que bah on regarde quand même des séries du coup assez rapidement parce qu'on va regarder 1 ou 2 épisodes le soir. Donc ça va quand même assez vite sur les séries qui maintenant font entre 6 et 10 épisodes. Voilà, ça va assez vite. Et c'est vrai que moi d'avoir une série de mon côté où j'aime pas à me prendre la tête à savoir ce que je vais regarder parce qu'en fait voilà, je sais que j'ai encore X saisons à regarder d'une série. C'est vraiment très agréable. Donc voilà, ça me libère l'esprit. Et en plus, je passe un excellent moment, donc voilà. Donc du coup, là, il me reste la saison 5 et la saison 6 à regarder. Et ensuite, j'aurai terminé. Je pense que ça va vraiment me manquer quand je vais avoir fini. Donc voilà. Et après ça, j'ai un peu plusieurs envies. J'avais envie de me regarder The Great sur Netflix, qui... Je sais pas exactement de quelle reine on parle, mais ça a l'air d'être une série un peu historique slash humoristique. Mais je sais pas si je vais regarder ça tout de suite ou si j'ai envie d'un break sur un truc un peu plus moderne, entre guillemets, parce que je sors de Downton Abbey, c'est pas du tout la même époque, mais voilà. Et je me demande si je vais pas me lancer sur un gros morceau, c'est-à-dire sur Sex and the City, que je n'ai jamais vu. Voilà, j'ai très envie, ça fait déjà quelques années, j'ai envie de dire, que j'en parle et que je dis que c'est une série que j'ai envie de regarder. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me lance pas. Il faudrait, voilà, il faudrait, surtout qu'en plus, j'ai une copine à moi, ma copine Anne, qui m'avait... créer un profil sur son compte HBO Max pour que je puisse regarder, et c'est vrai que je me suis toujours pas lancée. En fait, je pense que, alors déjà c'est une série qui est très longue, donc il y a ce côté à la fois, comme je vous disais, c'est très cool parce que au moins je sais que j'ai pas à m'inquiéter de qu'est-ce que je vais regarder, mais d'un autre côté il y a quand même ce truc aussi de me dire voilà, est-ce que je vais avoir envie de regarder une série aussi longue qui va durer voilà, quand même longtemps, etc. Et c'est surtout que Sex and the City, en fait, j'ai un peu peur que ça ait mal vieilli. Je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas du tout les retours que j'en ai. Mais voilà, j'ai un peu peur que ça soit, je sais pas, de pas forcément accrocher et d'avoir pas mal de réflexions un peu... voilà, misogyne, sexiste, c'est la même chose, mais voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Que ça soit un peu... voilà quoi, je sais pas, des trucs un peu homophobes, etc. Et j'ai pas forcément trop envie. Après, je dis ça, mais par exemple, quand j'ai regardé Friends, que j'avais jamais vu en entier, bah, je me suis bien rendu compte qu'il y avait des trucs qui avaient vieilli et pas en bien. Et pourtant, ça m'a pas non plus... ça m'a pas non plus choquée, donc voilà, je pense que je vais me lancer et je vais voir. De toute façon, il n'y a que en testant que je pourrai voir. Bref, voilà pour le petit update série et pour mon make-up. Bon, vous voyez rien parce que la luminosité est dégueulasse, mais voilà. Mes cheveux, c'est une catastrophe. J'ai pris rendez-vous chez la coiffeuse, mais elle était en vacances, donc c'est pas pour tout de suite. Et c'est surtout que, comme je vous disais dans le vlog précédent, je crois, j'utilise toujours la mousse de Les Secrets de Loli, et voilà. Mes boucles ne tiennent absolument pas, c'est vraiment une catastrophe quoi, une catastrophe. Vous voyez, genre là j'en ai qui sont en mode bah pour moi ça c'est une boucle normale, même un peu distendue quand même, mais là
Voilà, bon, je sais pas ce que je vais faire de mes cheveux, je vais les attacher pour le moment et je vais regarder ça dans 2 minutes quand j'aurai fini de discuter avec vous. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je voulais vous dire du coup ce que j'ai prévu aujourd'hui. Là, je vais faire un peu du montage, etc. J'ai pas mal de, voilà, de petits trucs de montage à faire. Et cet après-midi, je vais au cinéma voir le film Hamnet. Voilà, j'ai trop hâte de le voir. J'en ai entendu des super retours. Et comme je vous l'ai déjà répété plusieurs fois dans mes précédents vlogs, c'est vraiment un objectif que j'ai cette année, plus de trucs culturels. Voilà, que ce soit de la musique, découvrir des artistes, etc. Que ce soit aller plus au cinéma, aller plus à des spectacles, aller plus à des concerts. Voilà, j'ai vraiment envie d'avoir plus de trucs culturels. L'année dernière, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main les films que je suis allée voir au cinéma. Bon, aussi de par le fait que le cinéma coûte extrêmement cher maintenant. J'ai de la chance parce qu'avec le CE de mon père, j'ai droit à quelques... Enfin, il a réussi à nous avoir quelques places. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je ne paye pas pour aller au cinéma. Enfin, je ne paye pas. Ma mère a acheté les places, donc je ne paye pas. Mais techniquement, voilà, c'est des places qui sont, je crois, à 5 €, donc c'est vraiment pas cher. Mais voilà, c'est vrai que le cinéma coûte tellement cher maintenant que voilà. Mais cette année, plus de cinéma, j'ai vraiment envie d'aller voir plus de films. Et j'ai surtout envie d'aller voir plus de films réalisés par des femmes. Voilà, j'ai déjà un peu farfouillé sur ce qui sort cette année. Il y en a plusieurs qui me tentent vraiment beaucoup. Bah, du coup, il y a Hamnet qui me tente énormément. J'ai très envie aussi de voir, c'est The Bride, je crois, qui est une espèce de remake un peu sur la femme de Frankenstein et sur un peu son ressenti à elle de j'ai été créée pour être la compagne de, voilà, enfin de Frankenstein, du monstre de Frankenstein. Donc très intéressant je trouve, enfin en tout cas j'espère que ça le sera. Évidemment je vais aller voir Hurlevent. Of course. Voilà, même si je sais que c'est quand même beaucoup critiqué et que les gens sont en mode c'est pas du tout proche du livre. Effectivement, pour avoir lu le livre, quand maintenant je vois la bande-annonce, je me dis oui, rien à voir. Après, j'ai vu des interviews de la productrice, non, de la réalisatrice, qui disait que elle avait essayé de faire une espèce d'adaptation sur un peu son imaginaire, quoi, un peu ce que elle ressentait en lisant ce livre-là quand elle était ado, et ce que elle s'imaginait de la relation entre Heathcliff et Cathy, voilà. Cela étant dit, j'ai mis quand même un doute sur le choix de l'acteur pour Heathcliff, qui est Jacob Elordi, parce que Heathcliff est quand même censé être une personne non blanche, voilà. On sait pas exactement d'où il vient, quelles sont ses origines, et on n'a pas non plus d'informations ultra précises sur sa couleur de peau, mais on sait qu'il est pas blanc, et Jacob Elordi est blanc, donc voilà, donc je trouve que prendre un mec juste parce que c'est un BG pour faire un film où c'est quand même censé être quelqu'un de pas blanc, je trouve que c'est pas hyper... Voilà, mais j'irai quand même le voir parce que j'ai quand même très envie. Donc voilà, je me suis noté comme ça plusieurs films qui me tentent et qui sont réalisés par des femmes. Donc voilà, donc le petit programme cet après-midi, je vous en ferai un petit retour, voilà, quand je reviendrai du cinéma ou alors demain en fonction de l'heure qu'il est. Mais voilà, pour le petit programme du jour. Sur ce, je vais vous laisser là parce que c'est un enfer à regarder. Je vois le retour et je suis en mode, cette luminosité est terrible. Donc voilà, je vous laisse là, je vous reprends soit plus tard comme je vous disais, soit demain. Et demain j'essaye de vous faire un petit update sur tout ce qui est journaling, point de croix, etc. Un petit update activité manuelle. Voilà, bisous. Hello tout le monde, on est mercredi. Je vous retrouve, on est en milieu d'après-midi, il est genre 16 h, un truc comme ça. Et il fait encore jour. C'est incroyable. Il a fait pas trop moche aujourd'hui. Il y avait un peu de la luminosité, c'était très cool. Je vous ai pas repris plus tôt, j'ai toujours mon bouton qui est là, ne le regardez pas dans les yeux. Vraiment, il faut l'ignorer pour qu'il s'en aille au plus vite. J'en peux plus. Oui, je vous ai pas repris
plutôt, je pleure de rire, tout va bien, parce que, alors déjà, cette nuit j'ai dormi genre 10 heures quasiment, c'était dur, franchement j'ai une gueule, bah, vous voyez j'ai des cernes jusqu'au mollet quoi, c'est compliqué, voilà, mais ça va, mis à part ça, avec l'endo c'est toujours, voilà, il y a des jours où je vais dormir 7-8 heures et tout va bien se passer, bon tout va bien se passer, ça va pas être si pire. Et puis il y a des fois où je dors 10 heures et je me réveille le matin et j'ai l'impression que j'ai dormi 2 heures dans la nuit. Bref. Donc voilà, ce matin j'avais du montage à faire, un peu des trucs administratifs, enfin bref, voilà, je fait mes petits trucs quoi. Et cet après-midi, je me suis posée, j'ai regardé Downton Abbey, j'ai regardé 4 épisodes. C'est énorme, voilà, c'est vraiment énorme. Mais je me suis posée et en fait, je n'ai pas vu le temps passer puisque j'étais en train de faire un coloriage au numéro. Voilà, je me suis acheté hier quand j'étais en centre-ville. Je me suis acheté ce coloriage au numéro Scooby-Doo pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça fait un petit moment que j'ai envie de reprendre un petit peu le coloriage au numéro. Je trouve que c'est un truc qui est vachement sympa et c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme de faire des coloriages cosy. J'aime toujours ça, hein, y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que des fois j'ai un peu la flemme d'avoir le côté créatif. Des fois j'ai un peu envie juste de poser mon cerveau et de faire une activité qui demande pas forcément beaucoup de réflexion. Je trouve que voilà, dans les activités manuelles, il y a vraiment des trucs complètement différents. Par exemple, le point de croix, je trouve que c'est une activité matérielle, tout va bien. Une activité manuelle où vraiment on pose le cerveau parce qu'on a juste à suivre un peu la grille, quoi. Bon, faut un peu réfléchir de, voilà, compter le bon nombre de croix, etc., etc., mais c'est tout. Et voilà, il y a d'autres activités manuelles. Par exemple, quand je fais du journaling, bah, je considère que c'est un truc créatif. Il faut quand même que je réfléchisse à voilà, la thématique que je veux faire, quels éléments je veux utiliser, comment je vais les placer, etc. etc. Et voilà, coloriage au numéro, j'aime vraiment bien parce que je trouve que ça occupe, c'est chouette et en même temps, bah, ça demande pas beaucoup de réflexion. Et j'avais vu passer celui-là de Scooby-Doo, sachant que Scooby-Doo, c'est mon dessin animé préféré. Quand j'étais gamine, vraiment, j'adorais Scooby-Doo. Il y en a 2 autres qui sont pas encore sortis mais qui vont bientôt sortir et qui m'intéressent. Il y a le Diddle. J'attends de voir à quoi ça va ressembler, mais voilà, le Diddle. Et apparemment, il va y en avoir un Totally Spies aussi. Pareil, j'attends de voir à quoi il va ressembler, mais ça pourrait éventuellement m'intéresser si je vois que c'est une activité que je continue à faire. Et surtout, j'étais très contente parce que quand celui-ci est sorti et que j'ai regardé un petit peu des vidéos TikTok, etc., je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un livre de coloriage qui est pas recto verso. Vous voyez, en fait, vous avez votre coloriage sur cette page-là. Et sur l'autre côté, en fait, il y a une espèce de grille pour pouvoir faire des tests de feutres, des swatchs et pour voir quel feutre on va utiliser. Ce qui fait qu'en fait, c'est du coup un livre de coloriage que je peux utiliser avec mes feutres à alcool. Voilà. Et je suis assez contente parce que c'est vrai que j'ai pas de feutre acrylique, même si je trouve que c'est très beau. Mais bon, voilà, j'ai déjà pas mal de feutres et j'avoue que j'ai pas particulièrement envie d'investir pour le moment dans des feutres acryliques. Désolée, la luminosité fait que venir partir parce qu'il y a des nuages. J'ai des feutres à eau, mais c'est vrai que j'en ai pas non plus une quantité gigantesque, donc des fois il me manque quand même des couleurs. Souvent dans les coloriages au numéro, ils demandent quand même pas mal de couleurs différentes, et par exemple une page où il va y avoir des verts, bah, il faut plein de différentes nuances de vert. Et voilà, c'est un peu un truc qui me manquait dans les feutres à eau, et c'est vrai que pour le coup bah, j'ai une belle sélection de feutres à alcool, donc j'avais envie d'essayer voilà, un coloriage au numéro au feutre à alcool. Et du coup aujourd'hui j'ai fait celui-là, donc voilà, je suis plutôt très contente. Donc effectivement ça a vraiment dépassé l'autre côté, hein. Donc heureusement que je ne compte pas utiliser cette page là, et j'avais mis j'ai un carton comme ça que je glisse en dessous, que voilà, que j'utilise pour pas que ça déborde sur la feuille d'après. Alors effectivement les feutres à alcool, en tout cas la façon dont je les utilise moi, c'est pas parfait.
Vous voyez, il y a quand même beaucoup de traces, surtout que j'avais quand même certains feutres, notamment ce vert là, qui était un peu sécosse. Donc du coup, voilà, ça fait quand même pas mal de traces, hein, on va pas se mentir, il y a vraiment pas mal de traces. Il y a aussi des endroits où il y a un peu du noir qui a bavé, parce que les couleurs très claires, par exemple comme le beige que j'ai utilisé pour la peau, quand je passais à des endroits où j'avais déjà fait du feutre noir, ça avait un petit peu tendance à baver. Mais écoutez, moi ça me convient, voilà, je veux pas non plus que mes coloriages soient parfaits. Voilà, je fais ça un peu, surtout pour m'amuser, pas tellement dans une attente à ce que ce soit vraiment magnifique. Je trouve ça très beau, les gens qui font ça avec les feutres à acrylique, où vraiment ça a un rendu, c'est parfait, il n'y a pas de traces et tout, c'est trop beau. Mais bon voilà, comme je vous le disais, je n'ai pas particulièrement envie d'investir là-dedans pour le moment. Donc voilà, écoutez, je suis super contente, donc j'ai fait mon premier. Les couleurs sont pas absolument parfaites non plus, il y a des choses voilà qui le orange notamment, il est un peu fluo, mais franchement écoutez, je me suis régalée, c'était très cool et voilà, j'ai très hâte d'en faire d'autres pour vous montrer un petit peu les solutions si jamais ça vous intéresse. Voilà, on a pas mal de petites scènes avec les personnages de Scooby-Doo, souvent avec des monstres, etc. Donc voilà, j'ai très hâte de le continuer. La Mystery Machine qui se fait voler par les aliens, là, j'ai hâte de faire ça. Donc voilà. Franchement, je suis assez contente. Et voilà, j'ai hâte de continuer. Mais en tout cas, ça m'a pris déjà pas mal de temps. Je pensais que, vu que c'était pas un coloriage très dur, je pensais que ça allait aller vite. Mais mine de rien, ça m'a pris quand même plusieurs heures. Mais voilà, j'ai passé un excellent moment. Je suis très contente. Les coloriages au numéro, j'en avais un autre tome que je m'étais acheté il y a extrêmement longtemps. Et quand je vous dis il y a extrêmement longtemps, c'est au moment où les tout premiers coloriages mystères Disney sont sortis. Et moi, j'ai la version, je crois que c'est le tome 2, il me semble, des coloriages Disney. Donc ça remonte vraiment à des années en arrière. Je l'ai jamais fini parce que déjà, je trouve que par rapport à celui-là, où vous voyez la gamme de couleurs est quand même assez... Oh, quoique, je vous dis ça, j'allais dire assez restreinte, mais vous voyez, ça dépend des pages quand même. Mais voilà, ça reste, je trouve, quand même assez raisonnable en termes de couleurs. Les Disney, je trouve que c'est vraiment dur d'avoir toutes les couleurs qu'il faut. Et des fois, les personnages ou quoi rendent pas forcément hyper bien. Et puis, c'est surtout que j'ai beau bien aimer Disney, c'est pas non plus mon univers préféré. Là, il y en a un autre que j'ai vu hier à la Fnac de Disney qui me tente bien, que je trouve sympa. C'est la version Vitro, que je trouve assez jolie parce que je trouve que c'est assez graphique et ça change un petit peu des trucs Disney voilà, classiques. Mais les cheveux qui partent dans tous les sens. Mais pour le coup, les vitraux, ils sont recto verso, donc je pourrais pas faire au feutre à alcool. Donc bon bref, de toute façon, c'est pas du tout d'actualité que je m'en achète un autre pour le moment. Mais voilà, j'avoue que du coup, j'étais assez contente de m'en prendre un qui me plaît bien, dans un univers que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, je vais travailler sur ça. Je vais travailler sur ça doucement. Si jamais vous êtes coutumier ou coutumière des livres de coloriage mystère et que vous faites ça au feutre à alcool par hasard, n'hésitez pas à me donner des conseils. Voilà, je sais pas, enfin moi là pour celui-ci j'ai commencé d'abord par le noir parce que c'est ce que je préfère faire généralement, commencer d'abord par les traits noirs et ensuite colorier l'intérieur. Mais voilà, si jamais vous avez des astuces et si vous voulez me donner un petit peu vos conseils et votre façon de faire, je serai preneuse voilà, de conseils, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment, je suis très contente et en plus en regardant Downton, c'était parfait. Donc voilà. Donc du coup, hier, je me suis fait ce petit cadeau-là. Je trouve qu'il était pas trop cher, donc j'étais assez contente. 14,95 €, sachant qu'il y a... Est-ce qu'ils disent combien il y en a? Non. Il y en a, je pense, 50. Ouais, c'est ça, il y a 50 coloriages. Donc voilà. Et du coup, hier, je suis allée au cinéma. Donc, je suis passée d'abord à la Fnac et ensuite, je suis allée au cinéma voir, comme je vous le disais hier, le film Hamnet. Film Hamnet qui, donc, pour ceux qui ne sauraient pas, est inspiré en fait d'un livre qui a été publié il y a quelques années. Pardon, je dis pardon alors que j'ai tapé dans mes lunettes. Pardon à mes lunettes.
qui est donc un film, et donc inspiré d'un livre, qui raconte l'histoire de Hamnet. Hamnet qui est le fils de William Shakespeare et de sa femme Agnès, qui malheureusement est décédé à un jeune âge, et qui a... cette tragédie a inspiré la pièce de théâtre Hamlet, écrite par William Shakespeare. Voilà, donc on est un petit peu sur cette histoire-là. On est sur un film qui est un film... c'est pas un film qui est hyper dans l'action, je trouve. C'est un film... Enfin, je sais pas comment dire ça, j'allais dire film d'auteur, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans le sens, c'est peut-être pas un film qu'on a l'habitude de voir, hein, pas un film grand public, entre guillemets. Bon, j'aime pas trop mettre les trucs dans les cases, mais vous voyez, je pense ce que je veux dire. Dans le sens où c'est un film où vraiment, on va avoir des scènes qui sont assez lentes, où il y a beaucoup de silence, où on va, par exemple, avoir des moments où on nous filme juste la nature. Vous voyez, une certaine lenteur, etc. Et... c'est un film qui est sublime. Franchement, je me suis régalée. Je connaissais pas du tout l'histoire personnelle de William Shakespeare, mais alors pas du tout. Et c'était très intéressant de voir cette espèce de film biographique, bien que William Shakespeare n'est pas du tout au cœur de cette histoire. On nous raconte vraiment l'histoire de cet enfant, Hamnet, mais je trouve qu'on nous raconte aussi énormément l'histoire de la femme de William Shakespeare, Agnès, qui est une femme qui se décrit elle-même comme une sorcière, sortie des bois, etc. Enfin, c'est assez chouette pour l'époque. Je pense qu'elle devait être complètement voilà, lunaire. Elle était d'ailleurs bien plus âgée que lui, enfin bien plus âgée, ils avaient quasiment 10 ans d'écart. Donc voilà, pour l'époque, c'était quand même tout un truc. Et on nous raconte, voilà, on nous raconte un peu la rencontre entre William et Agnès, la naissance de leurs enfants, et puis bah, malheureusement cette tragédie-là. Et moi, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que le film, il était extrêmement beau visuellement, extrêmement poignant. Les acteurs sont incroyables, surtout l'actrice qui joue Agnès, qui s'appelle... je sais plus, j'ai oublié son nom. Je me suis renseignée en plus ce matin, hier, etc. J'en ai fait une story sur Instagram, et j'ai cherché son nom et je l'ai déjà oublié. C'est terrible, j'ai pas de cerveau. Bon bref, voilà. Mais l'actrice est assez formidable, enfin elle vraiment elle joue, waouh, c'est... Waouh. Voilà, vraiment des fois juste j'étais au cinéma et juste il y avait un gros plan sur son visage et genre elle faisait rien. Si, elle faisait, mais juste à travers les émotions de son visage, et je pleurais genre. Donc voilà, donc elle est vraiment excellente. Et j'ai beaucoup aimé toute cette histoire. J'ai beaucoup aimé que le film ne tourne pas autour de Shakespeare et de sa carrière. On sait ce qu'il fait, on sait... Enfin voilà, on s'imagine, surtout d'après ce que j'ai compris sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui ne savaient pas que ce film parlait de William Shakespeare. Mais bon, moi je le savais avant d'aller voir le film. Et donc du coup, évidemment, je faisais des parallèles dans ma tête en me disant, bon là il est en train d'écrire ci, d'écrire ça, etc. Mais on nous parle pas de lui. C'est pas lui le centre de cette histoire. Et d'ailleurs, il y a pas mal de passage du film où il n'est pas là parce qu'il part pour travailler, et où nous on reste avec Agnès et avec ses enfants. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette partie-là. Et d'ailleurs, on parle tellement pas de... Enfin, le fait que William Shakespeare soit William Shakespeare n'est tellement pas au centre de l'histoire qu'on ne nous dit son nom et son prénom qu'une seule fois, et c'est à la toute fin du film. En fait, il n'est jamais appelé ni par son nom ni par son prénom par personne pendant le film, et il n'y a qu'à la fin où voilà, il est appelé par son nom et son prénom, et où du coup voilà, pour les personnes qui n'auraient pas su que ça parlait de lui, du coup on comprend. Donc voilà, c'était vraiment formidable. Je suis sortie de là, il m'a fallu une perfusion afin de m'hydrater, puisque j'étais en déshydratation sévère à force d'avoir chialé. Non voilà, vraiment c'était très chouette, et la réalisatrice a vraiment un talent de zinzin. Et voilà, c'était magnifique, tous les moments où elle filme la nature, etc. C'était beau, enfin voilà, vraiment c'était très beau. Donc voilà.
Voilà pour ce petit update. Mais si jamais c'est un film qui peut vous intéresser, voilà, que vous avez l'occasion d'aller au cinéma pour le voir, franchement n'hésitez pas parce que c'est vraiment très très chouette. Donc voilà pour le petit update cinéma, c'était bien cool et voilà. Et donc du coup, aujourd'hui j'ai pas fait grand chose de plus que ce que je vous ai dit et là je m'apprête à continuer un petit peu ma lecture. Hier j'ai lu en tout et pour tout un chapitre, j'étais bien occupée la journée et puis le soir j'étais extrêmement fatiguée donc j'ai pas du tout lu. Donc j'ai juste lu un chapitre quand j'attendais au cinéma, j'avais emmené ma liseuse avec la version numérique dessus pour pouvoir me lire un petit chapitre voilà, quand j'avais 2 secondes. Et du coup, je vais continuer. Là, j'en suis à 60 pages, donc j'aimerais bien continuer un petit peu pour avancer sur cette lecture qui, ma foi, pour le moment est sympathique. Je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu plus avancé, parce que bon, là, pour le moment, j'ai pas grand-chose à vous en dire. Sachant qu'en plus, c'est un tome 2, donc voilà, je vous ai toujours pas montré ni mon journal, ni mon point de croix. Mais ça fait déjà un moment que je parle, donc je vous montrerai ça demain. Tous les jours, je vous dis demain. Mais non, mais je vais vous montrer. Je vous assure, avant la fin de ce vlog, je vais vous faire un update sur mes activités manuelles. Bref, sur ce, je vais vous laisser là. Je pense que je vais aller me faire une petite tisane et me poser avec un plaid pour bouquiner. Ça me paraît être un bon programme, vraiment une après-midi très chillax. J'aurai 12 000 trucs à faire, notamment répondre à mes commentaires YouTube par exemple, répondre à mes mails, mais j'ai pas envie. Donc voilà, je ne le fais pas du coup, je reporte à demain. Tout va bien. Bref, je vous fais des bisous, à plus tard. Et coucou, on est jeudi, je vous reprends pour un petit update. Et cette fois-ci, je vais vous faire mon update sur mes loisirs créatifs. Je vous ai dit que j'allais le faire, je le fais. Juste rapidement, hier je vous avais dit oui, je vais lire et tout, etc. Au final, j'ai traîné sur mon téléphone. Je me suis rendu compte à un moment que c'était mon jour de lavage de cheveux et ça me prend quand même du temps de faire ma routine de boucles. Là, mes boucles ont un peu plus tenu. Mais alors, je vous explique pas la quantité de mousse que j'ai mis. Et du coup, le temps que j'ai mis à sécher mes cheveux après derrière, parce que du coup, mes cheveux, ils étaient gorgés de mousse. Donc vraiment, cette mousse, les secrets de Loli, là, c'est vraiment pas... Voilà, je vous en ai parlé, je crois, dans un vlog précédent, mais c'est vraiment pas ouf. Bref, donc tout ça pour dire qu'au final, j'ai pas beaucoup lu. J'ai lu un petit peu hier soir avant de me coucher et j'en suis actuellement à 124 pages. Voilà, donc je suis loin d'avoir fini. Je pense que je vais peut-être pas vous faire d'update lecture dans ce vlog. Je me dis c'est un peu bête de vous faire un résumé. De toute façon, je pense que je le finirai pas avant ce week-end. Donc je vous ferai certainement un update quand je reprends un prochain vlog la semaine prochaine. Et à ce moment-là, je vous ferai un petit... récap entre guillemets, pas de ce tome là parce que c'est un tome 2 mais un petit peu de ce qui se passe dans le tome 1, bien que euh, je me rappelle plus de tout, soyons honnêtes. Alors j'ai pas de difficulté à quand même comprendre l'histoire et tout parce que je me rappelle quand même de notre personnage principal, de nos deux protagonistes principaux, Freya la nana et Bjorn le gars. Je me rappelais un petit peu de l'histoire globale et de voilà tout ce qui s'était à peu près passé dans ce premier tome et un peu les tenants et les aboutissants de l'aventure, etc. etc. Mais il y a quand même pas mal de détails que j'ai oubliés, voilà, de petites choses qui se sont passées dans l'histoire où quand ils en parlent, je suis en mode «Oh, ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça!» Voilà. Et il y a pas mal de personnages où je suis un peu perdue. Des fois, on nous dit il y a tel personnage qui dit ça et je suis en mode qui est cette personne? Est-ce que je suis censée la connaître ou est-ce que c'est un nouveau personnage? Donc voilà, il y a ce côté-là où je suis un peu... Honnêtement, j'aurais enchaîné les 2 livres, j'aurais attendu que celui-là soit sorti, j'aurais enchaîné les 2 livres. Je pense que j'aurais plus profité de ma lecture. Enfin, après, c'est pas du tout la faute du livre, hein, c'est moi et mon cerveau pourri. Mais j'avoue que... ouais, j'avoue que... du coup, il y a des choses où je pense que je profite un peu moins de ma lecture parce que je suis un peu en mode... Donc voilà, après je trouve aussi que ce deuxième tome est assez lent. Pour le moment, je veux dire à 120 pages, en fait il s'est passé des choses et en même temps on n'a pas du tout avancé dans l'histoire. Je sais pas comment expliquer ça, mais bon bref. Donc voilà, donc bon je continue ma lecture, j'apprécie quand même ma lecture, mais voilà, j'avoue que je pense que je n'en profite pas à son potentiel maximum.
Voilà. Bref, de toute façon, comme je vous disais, je vous en reparle, je pense, dans le vlog précédent. Moi, cet après-midi, parce que j'allais dire je pourrais lire cet après-midi, etc. Mais cet après-midi, je vois ma copine Alison qui vient à la maison et je lui fais son petit tirage de tarot de l'année. On a mis ça en place il y a quelques années et tous les ans, je crois que là c'est la 3e année, je lui fais un petit tirage de tarot de début d'année. Voilà, elle aime bien. Moi, j'avoue que je suis pas forcément ultra à l'aise de tirer les cartes de tarot aux autres. Parce que déjà souvent les gens ils sont en mode hihi haha, je vais poser des questions rigolotes. Le tarot c'est pas drôle, enfin c'est pas drôle. Attention, hein, je dis pas que c'est un truc dramatique et voilà, mais dans le sens où je trouve que le tarot, enfin pour moi, de comment moi je prends le truc, c'est vraiment un outil de développement personnel. Et donc du coup, bah globalement, moi si je vais voir quelqu'un, enfin si quelqu'un me dit est-ce que tu peux me tirer les cartes de tarot et que la question c'est quand est-ce que je vais trouver l'amour, je trouve que ça n'a pas un grand intérêt. Voilà. Ça peut être des questions sur l'amour, mais il faut que ça soit tourné d'une façon où vous pouvez y faire quelque chose et voilà, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie pour trouver l'amour, ou enfin voilà, ou des trucs un peu plus concrets sur des actions que vous pouvez mettre en place. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le tarot, et c'est comme ça aussi que je l'ai étudié parce que je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai fait une formation avec une nana qui s'appelle Vanessa DL. Voilà, vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. C'est très intéressant tout ce qu'elle poste. Elle parle beaucoup d'astrologie. Moi à la base je la suivais pour l'astrologie parce que c'est un peu mon truc préféré, l'astrologie, dans tous les trucs un peu ésotériques. Mais c'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser au tarot et elle avait proposé il y a quelques années de ça une formation. Et j'avais fait même 2 formations. Voilà, j'avais fait la première session pour vraiment apprendre à découvrir le tarot et une deuxième session plus pour, pardon je perds ma voix, pour plus approfondir les tirages, apprendre à tirer pour les gens, etc. etc. Et voilà, j'avais adoré, je n'ai absolument aucun regret d'avoir mis de l'argent là-dedans parce que j'ai trouvé ça absolument passionnant et elle avait même fait des espèces de fiches en fait qu'elle nous diffusait quand elle parlait en live et qu'elle nous, voilà, qu'elle nous expliquait les choses. Et en fait ces fiches je les ai gardées et c'est des fiches dont je me sers à chaque fois quand je me rappelle plus trop la signification des cartes, quand je veux des précisions, des trucs, je retourne sur ces fiches là, donc c'est vraiment voilà, vraiment très très chouette. Et voilà, j'aimerais plus me tirer les cartes, j'aimerais, voilà. Mais bon, malheureusement dans la vie on peut pas tout faire. Enfin moi j'arrive pas à tout faire alors que pourtant j'ai du temps pour moi. Mais voilà, j'arrive pas à faire toutes les activités manuelles que je voudrais, regarder des séries, regarder des films, écouter de la musique, lire, faire du tarot, me concentrer sur l'astrologie. Je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc je fais ce que je peux, j'ai aussi des périodes, etc. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve que c'est compliqué de tirer les cartes à des gens. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas toujours forcément ultra à l'aise voilà, de tirer les cartes. Et c'est vrai que voilà, avec ma copine Alison, on est quand même assez proches. Elle est quand même aussi beaucoup dans tous ces trucs un peu ésotériques, etc. depuis quelques années. Sa maman tire aussi les cartes, etc. Donc c'est vrai que j'étais moins mal à l'aise de lui tirer à elle, sachant que voilà, je lui ai expliqué en me disant... généralement, ce qui en ressort, c'est pas forcément toujours très fun. Et d'ailleurs, la première année où je lui ai tiré les cartes, ça a été un moment qui a été quand même très très émouvant. Elle a pleuré et tout parce que vraiment c'est... Enfin, c'est un peu deep, je trouve, voilà, de se tirer les cartes. Alors des fois, ça l'est pas, mais globalement... ça fait un peu ressortir la merde, je trouve. Enfin, moi, j'ai tendance à dire, les cartes de tarot, elles sont là pour vous foutre le nez dans votre propre merde, et c'est pas cool. Voilà, des fois, on est là en mode, pourquoi je me suis tiré les cartes, en fait j'aurais préféré, genre, ne pas voir le problème. Donc bref, voilà. Donc du coup, petit tirage de tarot cet après-midi, et puis petit après mon truc copine. Et juste pour vous montrer, moi, j'ai ce tarot-là, que j'aime beaucoup, qui s'appelle... je sais plus, je vous le mettrai en description. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais en fait, c'est un tarot que j'aime beaucoup parce que les cartes ressemblent énormément aux cartes du Rider-Waite. En fait, il y a 2 types de tarot. Il y a le tarot de Marseille qui n'a pas vraiment d'illustration, qui a vraiment juste les épées, les coupes, etc. Et il y a le Rider-Waite qui vraiment a des images qui sont assez parlantes. Et moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que juste en regardant une image, on peut un peu avoir son interprétation. Et en fait, celui-ci, je l'aime vraiment beaucoup parce que les illustrations sont très proches du Rider-Waite
classiques, mais sont modernisés et surtout il n'y a que des femmes et ça j'aime beaucoup. Voilà, je le trouve extrêmement beau et j'ai d'autres tarots mais je n'utilise que celui-là parce que c'est vraiment mon tarot préféré. Donc bref, voilà, petite update tarot, personne n'a rien demandé, mais vous l'avez eu quand même. Et du coup, en termes d'activité manuelle, j'ai du coup avancé un petit peu sur mon point de croix fantôme. Je me rappelle plus exactement où est-ce que je vous avais laissé, mais je pense que la dernière fois que je vous ai fait un update, j'avais fini le livre. Et là, en fait, j'ai vraiment avancé. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a plusieurs en fait couleurs de beige. Et moi, j'ai vraiment fait donc toute cette zone-là qui est dans un beige en particulier. Et là, je suis en train de travailler sur l'intérieur. Alors ce qui est cool quand on a un peu délimité les zones comme ça, c'est qu'après on peut venir à l'intérieur et ne pas avoir à compter les points sur le modèle et vraiment juste remplir. C'est très agréable. Donc voilà, je suis en train de travailler sur ça. Il est quand même très loin d'être fini. Je vous avoue que j'ai un peu d'un côté envie de le finir parce que j'ai repéré d'autres modèles qui me plaisent beaucoup, des trucs dans des thématiques de Taylor Swift, etc. Donc j'avoue que j'ai envie un peu de faire autre chose, surtout que là, Fantôme, c'est quand même un thème qui est très automnal, je trouve. Mais voilà, je veux absolument d'abord finir ça avant de passer à autre chose. Mais voilà, je suis loin quand même d'avoir fini, puisque donc du coup, il faut que je fasse encore, donc que je finisse le fantôme. J'ai le centre du livre aussi que je n'ai pas fini. Et ensuite, en fait, il a une chaise sur laquelle il est assis. Il y a une citrouille, une tasse, une chauve-souris. Là, il y a des fleurs comme s'il avait une couronne de fleurs. Enfin voilà, il y a quand même pas mal d'éléments encore à faire. Donc voilà, je suis un peu loin d'avoir fini ça. Après, j'y travaille pas non plus voilà, tous les jours. Je suis pas hyper régulière parce que j'ai pas forcément tous les jours envie ou le temps, etc. Mais voilà, en tout cas, le point de croix en lui-même, l'activité, je continue toujours à adorer. Je trouve que c'est vraiment une activité, comme je vous disais, où on pose le cerveau. Enfin, on pose le cerveau. Faut quand même compter ses croix et savoir un peu où on va, etc. Mais globalement, une fois qu'on sait voilà, combien de croix on doit mettre, etc. Moi, je peux voilà, regarder une série, etc. et faire mon point de croix et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, et deuxième petite update qui est un update journaling cette fois-ci. J'ai, alors déjà, comme je vous le disais, je crois dans ce vlog, je vous l'ai déjà dit, j'ai filmé une vidéo qui sera une vidéo bonus pour un petit peu vous présenter toute mon organisation de mon journal, comment ça va se passer, etc. etc. Je vous laisserai regarder ça quand ça sera sorti. Je sais pas, non, je pense que quand ce vlog sera sortira, la vidéo ne sera pas encore sortie, mais ça devrait pas tarder. Donc voilà, moi j'ai travaillé sur ce journal, je vous avais déjà un petit peu montré. En tout cas là, cette semaine, j'ai fait mon vision board qui ressemble à ça, que je trouve dans une ambiance très années 90-2000, voilà, que j'aime beaucoup. Si jamais vous êtes intéressé par voir vraiment tout le processus créatif, j'ai fait une longue vidéo sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, cette semaine, j'ai fait mes pages de saison, donc ma page d'hiver, donc j'ai écrit winter, voilà, j'ai essayé d'un peu alléger mes pages. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Je trouve que voilà, j'avais tendance certaines fois à être un peu en fait, à vouloir un effet. J'aime bien quand il y a un effet quand même chargé, quand voilà, il y a pas mal d'éléments. Mais là, je trouve que par exemple, il y a un effet quand même chargé. Je veux dire, on a plusieurs motifs, on a des stickers, on a plein de couleurs, on a voilà, plein de choses. Mais pour autant, je trouve qu'il y a quand même une espèce de... Enfin, c'est lisible, quoi. Vous voyez, on voit les éléments, etc. Alors qu'il y a certaines pages que je faisais, pas que pour mes pages de saison, hein, vraiment globalement, où j'avais tendance, je trouve, à accumuler énormément de stickers, de photos, etc. Et en fait, ça faisait fouillis. Et même si j'aime cet aspect parfois un peu fouillis, je trouve qu'il y a quand même une balance à trouver. Et écoutez, là, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Donc du coup, c'est un peu comme je faisais dans mon journal précédemment. C'est-à-dire une page que j'appelle un peu mood board entre guillemets. Voilà, donc une page un peu de présentation de la saison, on va dire. Et sur la page de ce côté-là, on a ma to-do list de saison qui est donc
toutes les activités un peu fun que j'aimerais faire sur la saison. Donc voilà, j'ai présenté ça comme ça. Et ensuite cette année, du coup, je veux pas trop vous spoiler, mais vu que je risque d'avoir plusieurs journaux, j'ai seulement laissé en fait une double page comme ça pour mes lectures. Et ici, nous allons avoir seulement mes lectures d'hiver. Et donc, j'ai présenté ça comme ça. Donc voilà, j'ai juste fait une petite présentation en haut assez basique avec un joli stickers. J'ai collé les premières lectures là de cette année avec toujours mes petits stickers étoiles qu'on m'avait offert. Voilà, qui sont extrêmement pratiques. Je sais plus qui c'est, bah si c'est Marine je crois qui me les avait offerts, Marine Ozorboukine évidemment. Voilà, je crois que c'est Marine qui me les avait offerts et je les trouve extrêmement pratiques. Donc voilà, du coup, j'ai laissé cette page-là complètement vierge pour le moment. Je pense qu'il risque de rester de la place en bas, parce qu'en plus, là, c'est mes lectures d'hiver. Mais, enfin, pour moi, l'hiver, c'est décembre, janvier, février. Sauf que, enfin, en gros, hein, je vous donne un peu mon ressenti sur le truc. Globalement, c'est un peu ça en termes de saison. Pour moi, c'est décembre, janvier, février, l'hiver. Et voilà, j'englobe un peu ça comme ça, bref. Sauf que bah, mes pages de décembre ont été faites dans mon précédent journal. Donc là, on va voir vraiment mes lectures uniquement de janvier, février. Donc du coup, voilà. Je pense qu'il va rester de la place, mais pour le moment, cette page, je la laisse blanche, comme ça, je pourrai adapter en fonction de mes lectures, etc. Donc voilà, j'ai mis un nouveau système aussi en place, c'est-à-dire que, je sais pas si vous vous rappelez, mais sur mon journal précédent, je faisais pareil, je collais les couvertures, en dessous je mettais les stickers étoiles pour mettre mes petites notes, et en fait à chaque fois sur le côté je notais le mois. Donc là par exemple j'aurais noté janvier ici, et puis admettons voilà, si là je passe à février, j'aurais marqué février, et puis j'aurais continué à coller mes couvertures de livres. Sauf que je trouvais pas ça hyper joli, surtout non, du coup j'ai un peu changé de technique, et ce que je vais faire c'est qu'en fait les étoiles où je mets mes notes, je vais les colorer dans une couleur en fonction du mois. Donc là par exemple bah, en janvier c'est en bleu, par exemple je vous dis n'importe quoi, février ça sera je sais pas rouge. Bon là en l'occurrence comme je vous disais il n'y a que 2 mois, mais ensuite quand je vais passer à mes pages de printemps, donc ça va être par exemple du coup mars, avril, mai, du coup bah par exemple je vous dis n'importe quoi, mars ça sera vert, avril ça sera jaune et mai ça sera je sais pas bleu, bon on s'en fout quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où du coup je vois avec le code couleur quel livre correspond à quel mois. Voilà, je sais pas si c'est clair mais voilà. Donc j'ai fait ça et ensuite j'ai fait une autre page dont je ne suis pas peu fière qui est ma page sur Heated Revelry. Voilà, je vous ai dit que j'avais aimé cette série, je vous ai dit, il me semble que j'aimerais prendre le temps dans ce journal de cette année, en tout cas, voilà, de plus mettre en avant des petites choses du quotidien, des, je sais pas, de la musique que j'aurais aimé, des séries que j'aurais aimé. Voilà, prendre le temps de faire des pages et pas de me dire, oh, c'est pas non plus un souvenir de ouf, ou ah, il faut que j'économise de la place, et donc de pas, voilà, de pas garder de souvenir de ce genre de choses. Et écoutez, voilà, j'ai adoré cette série, j'en ai fait une petite page qui est extrêmement simple, je veux dire, je lui ai même pas mis de fond, j'ai juste vraiment créé un espèce de fond avec toutes ces étoiles. J'ai imprimé le logo de la série, j'ai imprimé évidemment nos 2 protagonistes, et j'ai juste marqué avec ma Dimo I'm coming to the cottage. Ceux qui savent, savent. Donc voilà, écoutez, une page, ma foi, assez simple, mais que je trouve sympathique. Et voilà, et pour le moment, ça s'arrête là. J'ai encore pas mal d'idées de pages que j'aimerais faire parce que j'ai pas mal de junk que j'ai collecté, etc. Là, par exemple, bah... je suis allée voir, comme je vous le disais hier, Hamnet au cinéma et j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas faire une page sur Hamnet, voilà, pourquoi pas faire une page aussi sur qu'est-ce que j'écoute comme musique en ce moment. Voilà, j'aimerais bien prendre le temps de faire plus ce genre de choses. Et il faut aussi que je me détache un peu, je pense, de cette idée de toujours vouloir filmer. Parce que c'est vrai que bah, mon compte TikTok et mon compte Instagram, c'est vraiment tourné quand même autour du journaling, même si je considère que c'est un peu lifestyle, parce que je parle un peu de plein de choses que j'aime. Mais
c'est quand même tourné beaucoup autour du journaling. Et du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une page, il faut absolument que je filme, il faut absolument que je vous montre, parce que je fais pas non plus du journaling tous les jours. Je sais qu'il y a, voilà, il y a des nanas sur les réseaux, elles font ça vraiment tous les jours. Moi, c'est pas mon cas. Je peux en faire, voilà, peut-être plusieurs fois dans la semaine, ou des fois une fois dans la semaine, mais voilà, j'essaye de me dire, bah, je fais une page, donc je la rentabilise, je la filme. Je la rentabilise, entre guillemets, ça ne m'apporte pas d'argent, mais je la rentabilise dans le sens où je crée du contenu avec cette page-là. Bien qu'en soi, la page n'est pas faite pour créer du contenu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, je ne fais pas mon journal pour le contenu, mais vu que je fais mon journal et que ça me sert à faire du contenu, je me dis autant le filmer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si j'avais pas les réseaux, je ferais quand même ces pages-là, voilà. Mais c'est vrai que j'ai toujours ce truc, et du coup, des fois, je laisse vraiment traîner parce qu'il n'y a pas la bonne luminosité, parce que j'ai pas le temps vraiment de me poser, parce que bah, des fois, je ferais bien une page le dimanche en vrac sur mon lit, et que des fois, je me dis, ah ouais, mais du coup, il faudrait que je mette mon trépied comme ci, comme ça. Et du coup, ça me gâche un peu le moment parfois. Donc du coup, je pense que cette année, je vais, quand j'ai le temps et que j'en ai envie, je filme mes pages comme ça. Je peux toujours évidemment poster parce que j'aime poster voilà, sur les réseaux sociaux, montrer ce que je fais, etc. Mais il y a aussi des pages où je me dis, je l'ai fait. Et ensuite, j'en fais une photo ou juste une vidéo, par exemple, bah, pour mes pages voilà, d'hiver, j'ai pas du tout filmé, et je pense que je vais juste par exemple faire une vidéo où on me voit genre ouvrir mon journal, je montre les pages, ensuite voilà, je tourne la page pour qu'on voit mes lectures d'hiver, et puis voilà, ou juste une photo, ou enfin voilà. Je pense que voilà, je vais essayer de trouver un peu plus un équilibre comme ça, en ne me forçant pas tout le temps à, voilà, à filmer d'une certaine façon, etc. Voilà, plutôt faire ça en fonction de mes envies, et puis des possibilités aussi, parce que par exemple des fois il fait moche, et en fait je peux pas filmer, et du coup bah entre guillemets je prends du retard dans mon journal, et puis aussi je m'autorise pas à faire mon activité alors que j'en ai envie, c'est un peu bête quoi. Donc bref, voilà pour cette petite réflexion de début d'année. Donc voilà, mais écoutez, pour le moment je suis assez contente de à quoi ressemble mon journal. Je suis assez contente la tournure que ça prend, dans le sens où vraiment des souvenirs sur même voilà, des petites choses, et c'est pas forcément des trucs de ouf, mais je garde des souvenirs, voilà, même des petites choses du quotidien, des petites séries que j'aurais aimées, ou des trucs comme ça. Et voilà, l'objectif là, je pense la semaine prochaine, j'ai un peu de temps, j'aimerais bien, entre guillemets, rattraper mon retard sur voilà, les pages que j'ai pas encore eu le temps de faire. Et voilà, écoutez... doucement mais sûrement, ce petit journal se remplit. Donc voilà, comme je vous disais, en tout cas, je vous poste la vidéo où je vous parle de toute mon organisation, de mon journal, etc. très bientôt. Et dans cette vidéo, je vous en parle, mais je vous en reparle là. Si jamais vous avez envie sur YouTube que je poste aussi des vidéos de journaling, n'hésitez pas à me dire. Je pense que ça me ferait plaisir. Ça sera pas voilà, tous les 4 matins non plus, parce que je pense que ça me prendra quand même un peu de temps à filmer, monter, etc. Mais je me dis que ça pourrait être sympa de temps en temps. Ça serait un format du coup un peu différent de sur TikTok ou Instagram, où c'est quand même assez rapide, et où juste voilà, on me voit faire les trucs, etc. Peut-être que là du coup de faire ça en vidéo avec vous, ça pourrait être un peu plus long, un peu plus voilà, où je vous explique comment je fais, quelles sont mes envies, quels éléments j'ai sortis, enfin voilà, je compte utiliser et pourquoi. Je me dis ça peut être sympa. Donc voilà, vous me direz si ça vous intéresse, ou si bah ça vous intéresse pas, ça peut aussi voilà, être le cas. Peut-être que vous aimez juste les formats courts que je poste sur les autres réseaux. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse en tout cas de savoir si ça vous intéresse. Bref, je vous laisse là, j'ai du montage à aller faire avant que ma copine Alison arrive, donc je vais m'atteler à ça, et je vous reprends plus tard, demain, je ne sais quand. Bisous. Et coucou, on est vendredi, je vous reprends une petite dernière fois avant de clôturer ce vlog. J'ai pas énormément de choses à vous raconter. Hier, le tirage de tarot de ma copine Alison s'est très bien passé, je suis très contente, ça me fait toujours plaisir bah voilà, de me dire que ça lui parle, qu'elle est, voilà, j'allais dire contente de ce qu'on a tiré. Pas forcément contente, parce que c'est comme je vous disais, c'est pas forcément des cartes
qui sont toujours à nous brosser dans le sens du poil. Au contraire, c'est plutôt des choses avec voilà un peu du travail à faire sur soi-même et tout. Mais ça lui a parlé et c'est l'essentiel, donc je suis très contente. Donc voilà, ensuite je me suis un petit peu posée quand elle est repartie en fin d'après-midi et j'ai continué ma lecture. J'en suis actuellement à 170 pages. Si je suis tout à fait honnête avec vous, je m'ennuie un peu dans cette lecture. J'avais vraiment apprécié la lecture du premier tome, mais là je trouve que... En fait, je sais pas trop comment l'expliquer parce qu'il se passe des choses, il y a de l'action, on a des personnages qui voilà, discutent de certaines choses, essayent de mettre des plans en place, bougent d'un endroit à un autre, etc. Donc techniquement, il se passe des choses. Pour autant, on n'avance pas du tout dans l'histoire. Là, je suis à quasiment la moitié du livre et on est toujours sur la même problématique du début de ce livre qui est donc la problématique de la fin du premier tome. On n'a pas trouvé de solution et on n'a pas avancé d'une façon ou d'une autre, on est toujours un peu en train de tourner en rond sur le même truc et même si voilà les personnages commencent à prendre des décisions sur certaines choses, c'est des choses où on est en mode bah, on va tester, on sait pas si ça va marcher. Donc je sais pas comment dire, en fait on est un peu en train de tourner en rond autour du même sujet, bien que bah, le sujet c'est le fil conducteur du livre, mais je sais pas trop comment vous dire, j'ai vraiment cette sensation de me dire ah d'accord, donc là ils sont allés du point A au point B, en fait le point B n'a servi à rien, ça n'a apporté aucune solution. Ensuite on est de retour au point A et en fait on va aller au point C et en fait... Et j'ai l'impression que... Ouais que voilà, pour le moment en étant à la moitié du livre, je suis pas ultra emballée et d'ailleurs je suis pas non plus hyper prise dedans. Le premier tome, vraiment j'ai quand même souvenir que, alors je sais pas si à la moitié du livre j'étais déjà à fond, mais vous voyez cette sensation de quand on lit de la fantaisie, d'être prise dedans et d'être en mode oh punaise j'ai envie de lire, savoir ce qui va se passer, là il se passe ça, et en même temps eux ils font ça et si machin, là c'est pas trop le cas quoi. Donc voilà, je m'ennuie un petit peu. J'avais entendu des avis pas foufou sur ce deuxième tome. J'avais évidemment envie de me faire mon propre avis sur cette lecture. Je dis pas que je déteste ou quoi que ce soit et j'ai très envie de savoir quelle va être la conclusion de l'histoire, mais je suis pas non plus oufou quoi. Voilà, je vous en reparle de toute façon dans le vlog de la semaine prochaine, comme ça je vous referai un petit récap de quoi parle l'histoire et je vous donnerai mon avis final sur ce deuxième et dernier tome. Et voilà, moi cet après-midi je vais en centre-ville, je vais aller au Snorgle voir un petit peu les copines, j'aimerais bien m'acheter une BD. Donc voilà, je vais aller faire ça, une BD que j'ai commandée. Je vous montre pareil ça dans le vlog de la semaine prochaine. Et je vais aussi boire un café, enfin faire un petit goûter café avec ma copine Julie. Donc voilà, coucou Julie qui regarde les vlogs normalement. Donc voilà, du coup ça va être bien sympa je pense, j'ai très hâte. Donc voilà pour le petit programme de cet après-midi. Donc moi je vais vous laisser là, comme ça ce week-end je peux monter le vlog et je vous dis de toute façon à la semaine prochaine pour un nouveau vlog comme d'habitude, toujours présente. N'hésitez pas comme d'hab si vous avez apprécié la vidéo à mettre un petit pouce, me laisser un petit commentaire voilà, pour papoter un petit peu et puis à vous abonner si jamais vous aimez bien la chaîne. Ça me permet vraiment de, voilà, de développer la chaîne et ça serait vraiment chouette, donc n'hésitez pas, c'est gratuit, profitez-en. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.